Tu as du mal avec tes personnages, hein. Je comprends. J'ai tellement galéré avec eux. Malgré toute ma bonne volonté, je n'arrivais pas à créer les personnages hauts en couleur que j'avais dans la tête. Ils rendaient toujours fades ou oubliables. Et j'ai progressé, petit à petit, roman après roman. Aujourd'hui, je pense que les personnages sont la chose que je préfère dans un roman. Et le fait d'en savoir plus sur eux d'un point de vue technique m'a vraiment beaucoup aidé à les apprécier. Même si je ne suis pas encore un expert sur la question, j'ai beaucoup appris et je vais te partager aujourd'hui une des ressources qui m'a été le plus utile dans la compréhension du personnage, le cours magistral qu'a donné Brandon Sanderson sur les personnages. Bon déjà, si tu te demandes pourquoi les personnages sont importants, eh bien, ce sont eux qui font vivre le récit. Imagine-toi un personnage insupportable, tu n'aimerais même pas visiter des lieux extrêmement intéressants avec. En fait, ça te gâcherait tout le plaisir. Bien, on va donc commencer par la base. Comment présenter un personnage efficacement pour créer directement un lien entre ce personnage et ton lecteur. Ça se fait à l'aide de 3 piliers. L'empathie, l'intérêt et l'évolution. Ok, donc le premier pilier consiste à essayer de faire rentrer le lecteur en empathie avec ton personnage. Pour cela, tu as plusieurs façons de faire. La première, c'est de montrer des gens qui l'aiment. Instinctivement, ton lecteur va davantage apprécier ton personnage s'il est aimé par d'autres personnes. Ensuite, tu peux tout simplement montrer qu'il est gentil. C'est l'idée de save the cat. Si tu vois un personnage sauver un chat au début d'un roman, tu auras tendance à l'apprécier. Et au contraire, si tu le vois en train de donner un coup de pied à son chien, tu vas le détester. Simple mais efficace. Et enfin, une des façons les plus efficaces, mais potentiellement les plus dures, de faire rentrer en empathie avec ton personnage, c'est de faire en sorte que ton lecteur s'identifie à une situation vécue. Donc de faire vivre à ton personnage quelque chose qu'a vécu le lecteur. Et si tu arrives à toucher ce sentiment au fond de la personne, au fond du lecteur, qui se dit oui, je connais cette situation, je l'ai vécue, alors là tu marques un gros point. Ok, deuxième pilier, l'intérêt. Ce que veut ton personnage doit aussi intéresser le lecteur. Si le lecteur se sent impliqué dans la quête du héros, il aura plus envie de le suivre. Logique. Pour ça, tu dois montrer les motivations et les ambitions de ton personnage. Et même pourquoi pas montrer des défauts ou des handicaps afin de créer une tension dans le récit. Enfin, tu dois créer un lien entre l'intérêt du héros et l'histoire. Par exemple, dans Star Wars, Luke Skywalker se moque du sort de la galaxie jusqu'à ce que l'Empire tue ses parents. Et là, ça devient personnel. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'évolution. Ton personnage va ou doit évoluer. Tu dois montrer au lecteur que le personnage s'engage dans un chemin qui ne va pas le laisser inchangé. Pour cela, tu peux montrer un défaut qui lui mène la vie dure et qui devra changer, ou alors l'engager dans un voyage, qui est un énorme vecteur de changement. Et essaye d'ajouter une touche de mystère ou d'interrogation. Qu'est-ce qui va changer en lui? Va-t-il réussir à devenir la personne qu'il se sent être au fond? Pour appliquer ces 3 piliers, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux soit utiliser chacun des 3 piliers, soit en utiliser un seul, mais le faire de façon extrêmement réussie. Au passage, si tu veux exploiter un maximum des fiches personnages, j'ai écrit un article, le lien est en commentaire épinglé. Bien, il est temps de parler des curseurs. Les curseurs sont, pour Brandon Sanderson, une façon rapide d'avoir une vue d'ensemble sur un personnage. Il y a 3 curseurs qui sont liés aux piliers dont on vient de parler. Le premier, c'est la sympathie, donc ton personnage sera plus ou moins haut en fonction de si le lecteur l'aime ou pas. Le deuxième, c'est la proactivité, et tu te rends bien compte que c'est lié intimement à la motivation du personnage. Plus un personnage est motivé, plus il va être proactif, normalement. Et enfin, la compétence du héros, qui peut être liée à l'évolution du personnage et à sa progression. Ce qui est intéressant avec ces curseurs, c'est aussi la façon dont ils évoluent au cours de l'histoire. Par exemple, un protagoniste commence généralement en étant très sympathique, mais peu compétent et peu proactif, et il va gagner en compétence et en proactivité durant son voyage. On peut prendre l'exemple de Spider-Man, un super-héros qui est d'abord uniquement sympathique avec Peter Parker, et qui ensuite gagne en compétence et en proactivité. Ok, je parlais tout à l'heure de défauts. Brandon Sanderson nous donne des clés pour bien intégrer les défauts, mais aussi les handicaps, les limitations ou les excentricités. D'après lui, pour bien les intégrer, il faut créer un lien fort entre les limitations du héros, ses motivations et l'intrigue. Ok, prenons l'exemple d'une excentricité, collectionner les timbres dans un roman d'aventure. A priori, aucun rapport. Sauf que si tu montres ton personnage en train de faire de gros efforts pour essayer d'obtenir un timbre, et qu'ensuite tu montres qu'il essaie d'obtenir ces timbres parce qu'il adorerait voyager mais qu'il ne peut pas, à cause d'un handicap, d'une peur ou d'un manque d'argent, alors là, tu commences déjà à créer de l'empathie et de la motivation. Et ensuite, dans l'histoire, si on lui propose d'aller en Argentine pour un voyage et que justement, il lui manque le timbre de l'Argentine, alors ça paraîtra cohérent que le héros accepte malgré ses peurs ou ses handicaps. Ici, on crée un lien fort entre l'excentricité, l'intrigue et la motivation du personnage. Et ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante. Enfin, Brandon Sanderson nous donne des conseils pour la voix du personnage. Pas seulement durant les dialogues, mais aussi durant le reste du roman. Et oui, si tu es en focalisation interne, le lecteur verra le monde sous les yeux de ce personnage. D'après Brandon Sanderson, il y a 4 outils dont dispose l'écrivain. Les dialogues, les descriptions, les actions et l'introspection. L'ordre est important. En effet, il vaut mieux utiliser les dialogues que l'introspection. Imagine une scène où un héros réfléchit pendant 3 pages à son plan, ou la même scène où le héros discute avec d'autres compagnons, avec des personnalités différentes et des niveaux d'expertise différents sur ce même plan. La deuxième scène est beaucoup plus engageante. Ok bref, que faire de ces outils?
Tu peux non seulement montrer les traits de personnalité de ton héros à travers ces outils, mais tu peux aussi montrer 5 facettes qui sont communes à tous les personnages. La sympathie, la proactivité, les défauts ou l'arc du personnage, la motivation et la compétence. Pour chaque outil, tu dois réfléchir comment montrer tel trait de personnalité ou telle facette. Ok, on va prendre des exemples pour que ce soit plus clair. Si tu prends l'outil des dialogues et tu veux augmenter la sympathie qu'on éprouve pour un personnage, eh bien par exemple, tu pourrais le montrer en train de faire de l'humour ou alors le montrer en train d'inclure quelqu'un qui se sentait un peu exclu de la discussion. A contrario, si tu veux faire en sorte que les lecteurs aiment moins le personnage, tu peux le montrer en train d'être grossier, de couper la parole ou bien d'écouter discrètement. Deuxième exemple, avec l'outil des actions. Comment tu montres avec une action que quelqu'un est motivé? Par exemple, tu peux le montrer en train de sautiller sur place ou en train d'aller directement voir les personnages ou les lieux qui pourraient l'avancer de son objectif. Et à l'inverse, pour montrer l'absence de motivation, tu peux le montrer en train de traîner les pieds ou de soupirer. Ok, on récapitule. Pour créer directement un lien entre ton personnage et ton lecteur, tu as 3 piliers: l'empathie, l'intérêt et l'évolution. Chacun de ces piliers est lié à un curseur qui évolue au fil de l'histoire et qui donne un aperçu global de ton personnage. On a vu que les défauts, handicaps et limitations devaient être liés de façon intime à l'intrigue et aux motivations du personnage. Et enfin, on a vu que tu disposais de 4 outils pour montrer les traits de personnalité et les facettes communes à chacun de tes personnages. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait l'analyse d'une des nouvelles de l'auteur, Brandon Sanderson, pour voir si justement il respecte tous les conseils qu'il donne. Le lien est en commentaire épinglé. Et bien sûr, si tu veux voir plus de contenu de ma part, tu peux toujours aller sur mon blog. C'est tout pour moi, et d'ici la prochaine, porte-toi bien!